Yorana les Tropicos et bienvenue sur le podcast de Tahiti Pratique, podcast que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça me va bien sûr droit au cœur. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode, je vais vous parler d'un archipel, l'archipel sur lequel vous débarquez quand vous arrivez en Polynésie française. Je veux bien sûr parler de l'archipel de la Société. L'archipel de la Société, c'est un monde d'îles hautes, d'atolls secrets et de traditions vivantes. C'est d'ailleurs le cœur battant de la Polynésie française. Il regroupe les îles les plus emblématiques du Whenua comme Tahiti, Moorea ou encore Bora Bora, mais aussi des terres plus discrètes, parfois méconnues, comme Mayao, Mehetia, Tupai, Sili et Bellinghausen. Entre montagnes volcaniques, lagons turquoises, atolls préservés et héritage culturel millénaire, cet archipel offre une diversité unique dans le Pacifique Sud. Composé de 14 îles et atolls, il se divise en deux ensembles, les îles du vent et les îles sous le vent. Chacun possède sa personnalité, son rythme et son mana. Commençons par les îles du vent, le centre vivant du Whenua, et par la plus grande des îles, Tahiti, qu'on peut situer entre modernité et tradition. Tahiti est la plus vaste île de Polynésie française et le point d'entrée de la majorité des voyageurs. Avec ses 1042 km², elle concentre à elle seule près d'un quart des terres émergées du territoire. Ses paysages contrastés, plages de sable blanc ou noir, vallées profondes, cascades, montagnes abruptes, racontent l'histoire volcanique du pays. La presqu'île de Tahiti, plus sauvage, abrite Te Aupo'o et sa vague mythique, théâtre des Jeux Olympiques 2024. Quant à Taotira, au nord de la presqu'île, c'est pour moi le lieu qui incarne le mieux le Tahiti authentique. Tahiti est aussi un haut lieu culturel où la danse, le tatouage, la musique, les sports traditionnels, le heiva et même les roulottes expriment un art de vivre unique. Le mana y circule partout. Par ailleurs, je suis pleinement conscient que la Polynésie française compte 118 îles et atolls et que je suis encore loin de toutes les avoir explorées, mais à ce jour, Tahiti reste celle que je préfère pour la diversité de ses paysages, la richesse de sa culture et cette beauté profonde qui ne cesse de surprendre. Prenons maintenant le ferry et en 40 minutes, nous allons atteindre Moorea, l'île sœur, qui se caractérise par sa douceur et sa majesté. En effet, Moorea séduit par ses baies iconiques, Cook et Opunohu, et ses montagnes sculpturales. Son lagon translucide, ses plantations d'ananas et ses sentiers panoramiques en font une destination idéale pour les amoureux de nature et de tranquillité. Si bien qu'en vivant à Tahiti, Moorea offre la certitude de quelques jours de repos vraiment réparateurs. Mayao, c'est l'île discrète et préservée. Peu connue du grand public, Mayao est une petite île habitée, dépendante administrativement de Moorea. Elle vit au rythme des traditions, de la pêche et de la vie communautaire. Son isolement en fait l'une des îles les plus authentiques de l'archipel, un véritable retour aux sources. Tetiaroa, c'est l'atoll sanctuaire des anciens Ari'i. Ari'i, en tahitien, ce sont les rois. En effet, ancienne terre royale, Tetiaroa est un atoll composé de plusieurs motus. Inhabité de façon permanente, cet atoll mythique est désormais indissociable de Veuve Brando, l'écrin hôtelier qui perpétue la vision de Marlon Brando pour ce paradis préservé. Son lagon peu profond, ses oiseaux marins et ses plages immaculées en font un joyau naturel unique. Mehetia, c'est l'île volcanique interdite. C'est la plus jeune des îles volcaniques de la Société. Sans lagon, inhabitée, difficile d'accès, elle se dresse comme un rappel brut de la puissance géologique qui a façonné tout l'archipel. L'île est privée et appartient à un propriétaire belge, John Biernaerts. L'accès est donc strictement réglementé et nécessite une autorisation préalable. Par conséquent, c'est l'une des terres les plus mystérieuses du Whenua. Passons maintenant aux îles sous le vent avec ses lagons mythiques, sa culture sacrée et ses atolls secrets. Et commençons par Bora Bora, la perle du Pacifique.
Avec son lagon d'un bleu irréel et son mont Otemanu, Bora Bora est une icône mondiale. Entre motus paradisiaques, bungalows sur pilotis et activités nautiques, elle incarne le rêve polynésien. Mais derrière son image de carte postale, Bora Bora reste une île chaleureuse, vivante et profondément attachée à ses traditions. Néanmoins, même si Bora Bora reste un joyau, sa notoriété mondiale a un revers, car on y trouve un tourisme très haut de gamme, des prix élevés et une ambiance souvent moins authentique que dans d'autres îles de la société. Le lagon est splendide, mais l'île principale mérite aussi d'être explorée pour retrouver l'âme polynésienne que les motus hôtels laissent parfois de côté. En ce qui me concerne, je lui préfère sa voisine Maupiti, mon coup de cœur dans les îles sous le vent. Tupai, c'est l'atoll en forme de cœur. À 10 km au nord de Bora Bora, Tupai est un atoll inhabité, célèbre pour son lagon en forme de cœur. Accessible uniquement en bateau privé ou en hélicoptère, il est prisé pour les survols romantiques, les shootings et les excursions exclusives. Un petit paradis préservé hors du temps. Raiatea, c'est l'île sacrée, c'est le berceau de la civilisation polynésienne. Elle abrite le marae de Taputa Puatea, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ici que se sont développées les grandes traditions de navigation et de spiritualité Maohi. Aujourd'hui encore, Raiatea est un haut lieu de culture, de navigation et de rencontres. Sur place, ne manquez surtout pas la remontée de la rivière Wharoa en kayak, un vrai moment fort du séjour. Dans le même lagon, Taha, l'île Vanille. Elle partage en effet le même lagon que Raiatea. Elle est réputée pour ses plantations de vanille, ses motus sauvages et son ambiance paisible. Taha est appréciée pour ses produits locaux et sa douceur de vivre. Enfin, ses motus sont des paradis pour les amateurs de snorkeling. Huahine maintenant, c'est l'île secrète. Composée de Huahine Nui et Huahine Iti, l'île offre une atmosphère douce et préservée. Site archéologique, village authentique, plage déserte, Huahine est un refuge pour les voyageurs en quête d'authenticité. En outre, elle est l'une de mes îles préférées de l'archipel de la Société. Sauvage, authentique et apaisante, elle dégage une douceur de vivre qui me touche à chaque visite. Découvrir son lagon en pirogue fait incontestablement partie des incontournables pendant votre séjour au Whenua. Maupiti, c'est la petite Bora Bora d'autrefois. C'est une île intime, familiale, où le temps semble s'être arrêté. Son lagon turquoise, ses motus et son célèbre panorama depuis le mont Teura Fa'atu en font un trésor discret, adoré des voyageurs en quête de simplicité. En conséquence, Maupiti, avec son lagon immobile et ses montagnes qui veillent en silence, a ce quelque chose d'intact et de lumineux qui fait murmurer qu'au fond, c'est peut-être elle, la vraie perle du Pacifique. Je vais vous parler maintenant de deux atolls oubliés, Sili, qu'on appelle aussi Manuae, et Bellinghausen, qu'on appelle Motu One. Ces deux atolls, situés à 550 km au nord-ouest de Tahiti, sont parmi les terres les plus isolées de l'archipel. Ils dépendent administrativement de Maupiti et sont classés en réserve naturelle intégrale depuis 2000. Sili est un atoll quasi circulaire d'environ 12 km de diamètre. Il est fermé et sans passe. Il est composé de plusieurs motus et un lagon communiquant avec l'océan par des hoa. On y trouve d'importants sites de pontes de tortues vertes, la présence d'oiseaux migrateurs et d'espèces endémiques, et donc c'est une réserve naturelle intégrale depuis 2000. Bellinghausen maintenant est un atoll plus petit, il ne fait que 4 km de diamètre, il est aussi composé de plusieurs motus avec un lagon fermé. Son nom tahitien, Motu One, signifie île de sable. Classé en réserve naturelle intégrale avec une biodiversité remarquable, il est le refuge pour des oiseaux, des tortues et des formations végétales rares. Ces deux atolls sont strictement protégés. De fait, aucune activité touristique n'y est autorisée, garantissant la préservation de leur écosystème unique. Parlons maintenant du climat des îles de la Société, des saisons et la meilleure période pour le visiter. Eh bien, l'archipel bénéficie d'un climat tropical avec deux grandes saisons,
La saison sèche, qui s'étale entre mai et octobre, avec un temps plus frais et sec, idéal pour les activités, et la saison humide, qui va de novembre à avril, avec une chaleur plus intense, des averses tropicales et une végétation luxuriante. En fait, les îles se visitent toute l'année, mais la saison sèche reste la plus prisée. Comment se déplacer entre et sur les îles? Eh bien en avion, avec Air Tahiti, qui dessert toutes les îles habitées, et Air Moana, certaines d'entre elles. Vous pouvez y aller en ferry avec des liaisons régulières, par exemple entre Tahiti et Moorea, en bateau avec la Petai Express et des navettes inter-îles dans les îles sous le vent, entre Raiatea et Taha par exemple, ou encore Wahine. Et sur place, vous avez des locations de voitures, de scooters, de vélos, des pirogues, des navettes lagonaires et bien sûr le fameux Titi's Tahiti Tour. In fine, l'archipel de la Société est un concentré de Polynésie avec ses montagnes, lagons, traditions, mana et douceur de vivre. Des îles les plus connues aux atolls les plus secrets, chaque terre raconte une histoire, chaque lagon révèle une nuance de bleu, chaque rencontre laisse une trace. Et bien voilà les Tropicos, j'espère que vous connaissez mieux maintenant l'archipel de la Société. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Tahiti Pratique, mais je vous précise aussi que vous pouvez me retrouver sur le site tahiti-pratique.com avec presque 150 articles qui vous aideront à optimiser votre séjour au Whenua. A bientôt donc, et puis franchement, elle est pas belle la vie à Tahiti? Nana les Tropicos.